Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler de mon organisation pour mes objectifs personnels que je veux accomplir jusqu'à la fin du mois de mars. J'ai des projets personnels que je tiens vraiment à avoir dans ma vie, mais j'ai de la misère parce que j'ai le sentiment de manquer de temps. Et vous voulez savoir quoi? Il me manque pas de temps. J'ai de la misère à le mettre dans ma routine, c'est tout. Pour ça, je me suis fait une organisation pour mes objectifs personnels. Sur mon frigidaire, j'ai un meal plan. Une affiche que c'est un meal plan, techniquement. Mais vous voulez savoir quoi? Moi, en ce moment, je l'utilise pour mes objectifs personnels. Mes principaux objectifs que je veux établir dans ma vie en ce moment, c'est lire, m'entraîner, le piano et méditer. Alors, ce que j'ai fait sur mon meal plan, c'est marqué déjeuner, dîner, souper. Moi, déjeuner, c'est la section ce que je veux faire avant midi. Après, la section qui est l'heure du dîner, alors je vais écrire ce que je veux accomplir entre midi et 5 heures. Et après, pour la section souper, c'est ce que je veux faire en soirée. Mon matin puis mon après-midi vont être plus chargés que ma soirée. Eux qui me demandent plus de travail vont être le matin et l'après-midi. La façon que j'ai mis ces 5 journées-là, je les ai mis de façon stratégique. Par exemple, le lundi soir, moi j'ai 2 cours de danse en soirée. Alors, mon lundi, là, mon entraînement physique, c'est mes cours de danse. Il n'y a pas de workout qui se donne cette journée-là. Et le mardi aussi, parce que je suis fatiguée de ma journée de lundi, le mardi, alors je m'entraîne pas le mardi aussi. C'est bien beau tout ça. J'ai fait ma petite fiche, ma semaine, ça va être ça le matin, après dîner, en soirée. Boum, c'est facile d'écrire, c'est facile de prendre des décisions. Quand j'ai écrit mes objectifs, je me suis posé la question avant, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que tu vas le faire? Sois sincère avec toi-même, on le sait très bien si tu vas le faire ou tu vas pas le faire. Parce que d'un coup que c'est écrit, t'as pas le choix de le faire jusqu'à la fin du mois de mars. C'est ça que je me suis dit. Ça n'a pas besoin d'être parfait au début. Pour créer une nouvelle habitude de vie, il faut tout le temps l'appliquer. Comme quand tu te brosses les dents. Pourquoi tu fais ça à chaque jour? Parce que c'est important, la santé dentaire. C'est dans le même principe. Pourquoi je vais m'entraîner 5 jours semaine? Je ne vais pas avoir de muscles en faisant une fois de temps en temps de l'entraînement musculaire. Il faut que j'aie une routine, puis il faut que je l'applique. Si tu as vraiment le goût de quelque chose dans ta vie, il faut que tu travailles fort pour le mettre dans ta routine. Et c'est pas obligé d'être long. Pour créer une routine, tu n'as pas à faire 1 heure de workout, là, genre 5 jours semaine. Surtout, je peux comprendre quand tu as des enfants, c'est encore plus dur de mettre une nouvelle habitude de vie. Mais moi, mon workout, j'ai dit, c'est 5 à 10 minutes. Lire, c'est gros max 10 minutes. Méditer, moi je regarde des vidéos YouTube, méditation, 10 minutes. 10 minutes, je sais que je suis capable de le faire. Piano, mon piano, je fais des 10 minutes aussi. 10 minutes ou 3 chansons. Je vais par chanson des fois. Vu comme ça, c'est court. Moi, ça m'encourage à le faire. Je suis comme 10 minutes. Ouais, oui, je suis capable de trouver 10 minutes. 3 chansons. Non, ouais, je suis capable de... Je prends les 3 chansons que j'aime le plus. Je suis capable de le faire. Pas de besoin que ça soit long puis que ça soit beaucoup pour créer une nouvelle habitude de vie. Moi, je vous ai montré mes 4 objectifs, mais ça peut être aussi simple que tu en fais un. Trouve-toi un objectif que tu as vraiment le goût d'accomplir. Fais-le pendant 30 jours. 30 jours, c'est assez pour créer une nouvelle habitude de vie. Mais il faut vraiment que tu l'appliques. Si tu dis que tu vas faire ça, tu le fais. Parce que là, sinon, ça ne fonctionnera pas. Peu importe notre journée. Lundi passé, moi, j'avais mes cours de danse. Sans quoi, je me suis réveillée à 4 h du matin. J'étais aux toilettes, j'avais de la misère à m'endormir. À 5 h du matin, j'entends que mon gars, il poirerait dans le lit depuis longtemps. Il voulait que je change sa couche. Mon alarme est dans le coin de... D'habitude, je me lève dans le coin de 6-7 h du matin.
Mais rendu à 5h20, là, je suis trop proche de mon heure de réveil pour essayer de m'endormir. Fait que je me suis levée, j'ai fait mes affaires, j'ai fait ma lecture, mes étirements. J'ai travaillé sur mon YouTube channel. Et je me suis dit, je vais faire ma sieste tantôt. Mon gars se faisait garder cette journée-là. Fait que je me suis dit, quand il va se faire garder, je vais faire une sieste. J'ai fait une sieste. J'ai fait un power nap en fait. 30-40 minutes de dodo, là. J'ai eu de la misère à m'endormir. J'ai travaillé sur m'endormir, me reposer. Je niaise pas pantoute là-dessus. J'ai fini par m'endormir. Mais j'ai dormi léger. J'ai pas dormi dur, ça je le sais. Mais 30-40 minutes, c'était en masse pour me faire du bien parce que j'étais fatiguée. Et en soirée, de 7h15 jusqu'à 9h15, j'ai mes cours de danse, parce que j'en ai deux. J'ai 2 cours de danse. À les dernières 20-30 minutes de mon deuxième cours de danse, j'étais fatiguée. Je l'ai fait quand même. Après, vous savoir quoi? Je sors, je me prépare, parce que l'autobus passe à 18. Je suis sortie à 15. L'autobus est juste de l'autre côté de la rue du bâtiment de mon cours de danse. Vous savoir quoi? Je l'ai vu passer, le maudit. Je l'ai vu passer. Ça me fait... Je suis fatiguée, je veux dormir, puis j'ai faim. Je veux manger. L'autobus, c'est 5 minutes, arriver chez nous. Marcher, c'est 30 minutes. J'avais mes écouteurs, j'avais ma musique. C'était cool. Regarde, malgré tout, c'était fun. C'était cool, une chance, j'ai ma musique. Marcher avec la musique, c'est plus le fun. J'arrivais chez nous, j'ai mangé, j'ai dormi comme un bébé. Je me suis même pas réveillée dans la nuit. J'ai dormi dur. Le lendemain, je me suis sentie tellement bien. J'étais fière de moi. Je dis ça parce qu'il y en aura tout le temps des imprévus dans la vie. Là, la question, est-ce que tu veux t'empêcher de vivre à cause de tes imprévus? Moi, c'est le même jeu que vous. Alors, retenez ça. Donnez-vous un défi de 30 jours. Je sais qu'on est au mois de février, mais pourquoi attendre le 1er mars pour commencer notre défi? Moi, je commence maintenant. Mon défi est quand même jusqu'à fin mars. Parce que je le sais, si je suis capable de maintenir ce que je me suis dit que j'allais faire, je vais être contente à la fin de ce mois-là. Mais il faut être discipliné, il faut le faire, puis pas lâcher. Sur ça, je vais vous souhaiter une bonne journée.